Allons dans Proverbe 22, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aime bien lire ce verset en anglais. En anglais, ça dit mieux. La Bible dit ceci en anglais. La Bible dit que train up the child in the way he should go. Quand je lis ma version française, on dit oriente. Oriente l'enfant. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Mais quand il sera vieux, il ne s'écartera pas. Quand il sera... Donc, le visionnaire, il voit loin. Et quand il sera vieux, là, en ce moment-là, lui-même, il n'existe même plus. Alléluia. Quand il parle, lui-même, il n'existe plus. Mais il a, le visionnaire a vu très loin. Ça, c'est influencé à long terme. Tu influences même pour une autre génération. Et il sait que comme il y a continuité, il sait que même ses enfants vont encore communiquer à leurs enfants, ces enfants-là vont encore communiquer à leurs autres enfants, ces enfants-là vont continuer encore à leurs autres enfants. Et ça continue. Train up the child in the way he should go. Un homme leader dans la maison, il doit équiper. Il doit former. Il doit enseigner. Il doit guider. Ça nous demande du travail. Alléluia. Ça, c'est le travail que nous avons. Ce n'est pas seulement dire, oh non, je suis leader dans ma maison. Et d'ailleurs, pasteur, je peux vous dire que nous devons même faire cette prière. Que nous refusons au nom de Jésus-Christ cet esprit de sans-père. On peut répéter après moi. I refuse the spirit of fatherless. Reprenons encore. I refuse the spirit of fatherless. Donc, on ne peut pas parler de ça là à l'église. L'histoire de sans-père, non. Alléluia. C'est un esprit qui non seulement qui agit ici aux États-Unis, ici au Canada, mais aux États-Unis. C'est un langage que ça semble même devenir normal. Un père qui fuit ses responsabilités. Et pendant que s'il comprend qu'il est un leader, voilà ce qu'il doit faire. Alléluia. Non seulement je ne parle pas, vous pouvez être, comment on l'appelle, l'esprit de fatherless, donc, spirit of fatherless, donc, sans père. Pas seulement, je ne parle pas non seulement physiquement, mais je parle aussi, tu peux être là physiquement, mais tu ne joues aucun rôle. Et donc, c'est la même chose. Alléluia. Je vous parle en tant que leader, vous pouvez être là physiquement, oui, mais cela n'est pas assez. Manifester tous les rôles d'un père. Tout ce qui est requis pour être un leader dans la maison, pour influencer ses enfants. Alléluia. Pas seulement celui qui a fui la maison. Pas seulement celui qui a disparu. Pas seulement celui où on ne connaît même pas l'adresse. Même celui qui est là, mais qui n'accomplit pas le rôle qui lui est assigné d'être étant père. Donc c'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. C'est cet esprit de fatherless. A spirit of fatherless. We have to cast out. On doit repousser cet esprit-là. Loin de nos maisons, loin de l'église. Oh les hommes, dites Amen. Amen. Refusez cet esprit-là. C'est un esprit qui plane ici aux États-Unis, aux États-Unis puis au Canada. Sur 10 familles,
vous avez peut-être rencontré, vous allez entendre peut-être 8. Fatherless. 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 Quand je vous ramène dans la Bible, vous comprenez que le Père, déjà, devant Dieu, a une grande valeur. Et quand vous lisez dans la Bible, vous comprenez que Jésus, même dans l'Évangile, il a beaucoup plus parlé du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus veut montrer par là qu'il y a une relation qui est là. Et cette relation-là, nous étant des hommes leaders, nous devons veiller que ça existe. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est allé même enseigner ça dans la prière de notre Père. Et il définit qu'est-ce qu'un père peut être et qu'est-ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'un père fait. Alléluia. Nous devons équiper. Ça commence par là. Nous devons instruire. Lisons un passage. Donc, allons dans Proverbe. Proverbe 3. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Quand je lis ma Bible, la Bible ne me dit pas que le Fils enseigne le Père. L'instruction doit venir du Père. Alléluia. Proverbe 3, verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Il dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Qui parle ici? Le Père parle au Fils. Ce n'est pas le Fils qui parle au Père. Vous me suivez? Les choses commencent par là. Enseignez les enfants. Votre leadership doit commencer par là. Et si ça ne commence pas par là, alors votre leadership dans votre foyer va échouer. Ça va échouer. Et si ça échoue déjà au niveau de votre maison, ça va aussi certainement échouer au niveau de l'église. Et quand on va encore plus loin, au niveau du royaume, on aura aussi perdu. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. C'est le Père qui rappelle au Fils. C'est le Père qui instruit le Fils. Tel que vous êtes là, ou tel que nous sommes là, nous tous les hommes mariés, nous sommes des pasteurs dans la maison. Nous sommes des pasteurs. Et un pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit éduquer. Éduque tes enfants, éduque-les au travers des Écritures, au travers des Saintes Écritures. Et là, c'est une fondation solide sur laquelle nous pouvons espérer pour le futur. Si vous n'enseignez pas, si vous n'équipez pas, si vous ne parlez pas, si vous ne faites rien, vous êtes nous sommes en train d'échouer notre leadership dans la maison. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à côté, il y a encore un autre enseignant. Le monde aussi enseigne. L'Internet aussi enseigne. Mais cet enseignement va les amener à la destruction. Et alors, c'est nous qui avons échoué sur notre leadership. Amen. C'est nous qui avons échoué. C'est nous qui avons perdu. Il n'y a eu aucune influence. Il n'y a eu aucun impact. Parce que nous avons manqué de faire quelque chose. Enseigne les enfants les principes de la parole. Enseigne les enfants la vraie doctrine de Christ. Hier, si vous vous souvenez, parmi les points dont j'ai parlé de la connaissance.
si j'apporte cet enseignement, c'est pour vous dire que non, nous ne disons pas qu'on n'a rien à faire. Nous avons à faire. Nous voulons nous rassurer que nous réussissons. Si vous n'avez pas la connaissance, et d'où cette connaissance, d'où les enfants reçoivent cette connaissance. Et laissez-moi vous dire ceci. On reçoit mieux quand on est prêt. On reçoit mieux quand on est prêt. Les disciples de Christ ont reçu, et ils ont beaucoup reçu, et ils ont reçu mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts autour de Christ. Ils étaient prêts. Ils étaient là, assis. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'on est capable de se déverser. C'est en ce moment-là qu'on est capable de réellement libérer la vision qu'on veut avoir. Et c'est réellement en ce moment-là qu'on peut réellement communiquer. On ne travaille pas avec des gens qui sont, comme j'appelle, les gens de loin. Les gens de la foule, les gens de loin. Non. Rapproche-toi. Alléluia. Rapproche-toi. Et c'est comme ça que même Nicodème a eu sa révélation. Il s'est approché du maître. Si Nicodème ne s'était pas approché du maître, il n'allait pas recevoir cette révélation-là. Et c'est cette révélation-là qui nous réjouit. Maintenant, on comprend que la clé de la nouvelle naissance, à cause de Nicodème qui est allé auprès du maître. C'est comme ça. Donc, les enfants, tels que nous sommes, ils sont là. Nous devons prendre le temps à les enseigner. Nous devons prendre le temps à les enseigner. Notre leadership peut être effectif si nous enseignons nos enfants. Nous les amenons, nous les parlons, nous leur communiquons, nous les instruisons, nous les équipons, nous leur montrons ce qu'il faut faire. Nous parlons de tout. Pourquoi? Parce que si l'enfant n'est pas instruit, l'enfant là se dirige certainement vers la destruction. Et si l'enfant ne reçoit pas de la maison, l'enfant risque de recevoir ailleurs des choses dont il n'a même pas besoin. Parce que, étant père, c'est vous qui êtes mieux placé pour connaître les besoins de cet enfant ou de ces enfants-là. Alléluia. Étant père, en exerçant notre leadership, c'est comme ça qu'on saura exactement, on connaît mieux les besoins de cet enfant par rapport à ceux qui sont dehors. Nous comprenons aussi ceci que notre leadership sur les enfants, il faut établir un dialogue. Alléluia. Il faut établir un dialogue. L'enfant puisse s'exprimer pour que vous puissiez réajuster les choses. Bien aimés, nous ne sommes pas parfaits. Et même nos enfants ne sont pas parfaits. Et je crois même que si même l'évangélisation qui doit commencer, ça doit commencer dans la maison. Pourquoi? Christ a dit à ses disciples, il dit, ne vous éloignez pas de, restez ici. Commence avec tes enfants-là. Je vais vous donner un exemple. Je suivais une prédication, un homme de Dieu qui prêche. Et il disait, à l'époque, on avait notre grande compagnie aérienne. Et il y avait un monsieur qui travaillait à l'aéroport, une simple personne, qui faisait le nettoyage. Mais ce monsieur-là a tout fait. Il a tout fait pour envoyer son enfant en Europe. Alors, si je vous pose la question, vous pensez qu'il a fait ça sans raison? Non. Ce papa a fait ça avec raison. Il avait une vision. Il s'est dit que si je peux réussir avec cet enfant, ma vie va changer. Alléluia. Donc, si je m'investis sur mes enfants, c'est parce que avec la grâce, la prière et la foi, je sais que mon lendemain sera meilleur. Alléluia. Ce sont des atouts que Dieu nous a déjà donnés.
Et nous ne pouvons pas les négliger. Prenons le temps à nous asseoir, à leur parler, à les diriger par rapport à la vie, par rapport aux choses qui se passent dans ce monde, par rapport aux informations qu'ils reçoivent. Essayons de leur donner Christ d'abord. Essayons de leur donner Christ. Essayons de leur donner l'obéissance, la soumission. Nous sommes appelés, étant des leaders dans la maison, les encourager. Si nous devons exercer notre leadership sur nos enfants, il faut les encourager. Alléluia. Nous devons encourager. Tout ça sont des stratégies. Je vous en ai parlé hier. Pourquoi je donne cette stratégie? Pour que notre leadership influence, ait un impact. Vous-même, vous savez que si quelqu'un vient toujours avec des mauvaises paroles, vous serez découragé. Alléluia. Si quelqu'un vient avec des mauvaises... D'abord, la Bible déclare ceci, que de votre bouche sortent des paroles de grâce. Des paroles de grâce. Donc, quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, ce sont des paroles de grâce qui sortent de ma bouche. Des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement. Oh mon frère, non, le Seigneur qui nous a sauvés est avec toi. Ne t'en fais pas. Tu es dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous nous avons sauvés. Ne t'en fais pas. Dieu a une réponse. Et la personne est encouragée. Et c'est ce que nous devons faire avec nos enfants. Nous devons les encourager. Malgré les fautes, je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des erreurs. Mais nous devons les encourager. Lisons un passage dans Éphésiens chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par là? Bien-aimés, si nous réussissons cela, nous allons voir réellement la gloire de Dieu. Non seulement nous voulons que nos enfants deviennent des grands hommes, des hommes qui vont aussi influencer, des hommes qui vont toucher le monde. Alléluia. Mais ils seront aussi une bénédiction pour nous-mêmes aussi. Alléluia. Qui cherche la bénédiction? Qui veut la bénédiction? Dieu nous donne ses stratégies. Quand Dieu veut que nous soyons des hommes leaders, en réalité, nous serons bénis en nous-mêmes. Éphésiens 6, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit de ne pas irriter les enfants. De ne pas provoquer les enfants. Donc, nous devons savoir comment est-ce que nous pouvons, dans les problèmes, dans leur situation, comment nous pouvons réellement les aider à sortir de cette situation-là. Nous devons à tout prix les gagner. Comment nous pouvons les corriger dans leurs erreurs, où ils sont, où ils se trouvent. Comment nous pouvons les corriger pour qu'ils deviennent des hommes tels que nous voulons, à l'image de Christ. C'est ça notre point d'abord. Parce que Christ lui-même dit, Dieu dit que soyez mes imitateurs. À l'exemple de qui? De Christ. Et nous, toute personne qui s'approche de nous, et à plus forte nos enfants, nous devons les amener à devenir comme Christ. Ça, c'est d'abord la chose primordiale. Et quand ils deviennent comme Christ, nous pouvons comprendre qu'ils peuvent aller loin. Mais s'ils n'arrivent pas comme Christ, nous ne pouvons pas nous espérer à un miracle. La Bible dit dans l'Éphésiens, donc, n'irritez pas les enfants. La Bible nous demande de corriger, de les élever selon les instructions du Seigneur. C'est comme ça qu'on peut faire un travail sur eux. C'est comme ça qu'on peut les avoir. C'est comme ça qu'on peut les atteindre. C'est comme ça qu'on peut les toucher dans leurs sentiments. Nous devons créer un environnement d'entendement. Cherchons à gagner leur cœur. Car quand le cœur est gagné, c'est là que nous pouvons maintenant déverser les choses. Mais si le cœur n'est pas gagné, c'est difficile. Alléluia. Vous-même, vous avez la preuve. Quand vous voulez prêcher à quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est difficile. Vous pouvez déverser toutes sortes de versets, mais ça n'entrera pas. Le cœur n'est pas encore gagné. Et si nous pouvons gagner d'abord le cœur de nos enfants, et alors, nous pourrons libérer ceux dont Dieu a mis dans
dans nos vies. Et ils pourront devenir des hommes tels que nous voulons qu'ils puissent être. Kenneth Hagin disait, c'est un grand homme de Dieu, qu'il y a 3 choses qu'un père doit absolument faire dans la vie de ses enfants. Il a dit qu'il y a 3 choses. Un père doit pouvoir apporter des convictions spirituelles dans la vie de l'enfant. Apporter des convictions spirituelles de la parole de Dieu. Il faut amener l'enfant à être convaincu. Des convictions spirituelles. Convainc-le que sans l'obéissance, il n'y a pas de bénédiction. Il faut le convaincre. Alléluia. Il faut le convaincre que sans l'obéissance, sans la soumission aux parents, que cet enfant n'espère pas aller plus loin et que cet enfant n'espère pas être heureux dans sa vie. Les convictions spirituelles que nous devons apporter envers les enfants. Il faut apporter, non seulement ça, les convictions spirituelles, il faut aussi encourager. La Bible nous parle de David. On peut bien parler de David. Je sais que David, dans sa vie, il a eu des hauts et des bas. Et nous savons l'histoire de David, le péché qu'il a commis, et il s'est repenti. Mais il y a un aspect que nous pouvons apprécier de cet homme-là. Lisez seulement, je n'ai pas le temps, allez dans 1 Chronique chapitre 28, vous allez voir l'histoire. Et dans cette histoire, vous allez voir comment est-ce que David encourage. David qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Donc quelque part, cet homme avait le leadership d'un père. Je peux avoir mes failles, oui. Je ne dis pas que je ne suis pas parfait, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas être un modèle. Je dois être un modèle. Je dois tout faire. Un leader doit tout faire pour être un modèle. Mes erreurs, je dois les corriger le plus tôt possible. Mes défaillances, je dois les corriger le plus tôt possible. Je dois tout faire. Et David, il a tout fait. Quand il a commis le péché, mais il s'est repenti. Il s'est repenti. Et d'un autre côté, il manifeste ce caractère-là d'un père, d'un leader qui encourage son fils. Et nous voyons même que même quand son fils Absalom le poursuivait pour le faire du mal, mais il avait toujours cet amour auprès de son fils. Un père, un leader, doit prier. Alléluia. Prier pour les enfants. C'est la prière qui façonne tout. C'est la prière qui façonne tout. Donc, prenez du temps chaque jour, prenez du temps le matin ou le soir, prenez du temps à pouvoir prier avec les enfants. Que les enfants se sentent aussi intéressés. Et que les enfants, par là, vous découvrent encore mieux. Alléluia. Prions pour les enfants. Prions, bien-aimés. Nous façonnons leur futur. Nous devons être des leaders qui prient pour les enfants, qui communiquent, qui ont un dialogue, qui les encouragent, qui se sentent intéressés et qui voient qu'ils ont une grande valeur auprès de Dieu. Voilà l'erreur que nous commettons. Nous ne leur faisons pas faire valoir ou leur montrer la grande valeur que les enfants ont auprès de Dieu. Quand nous lisons même la Bible, Jésus va même donner un enseignement de la foi par rapport aux enfants. Jésus va donner un enseignement de la foi
par rapport aux enfants. Pendant que les enfants veulent s'approcher de lui, les disciples se précipitent à les empêcher. Il dit non, ne les empêchez pas. Laissez-les venir. Et quand nous lisons l'histoire, nous voyons que la Bible dit que Jésus a béni. Jésus a béni les enfants. Un père doit bénir. Il faut bénir. Amen. Dans le livre des Hébreux, on peut lire dans Hébreux chapitre 12, vous allez voir que Jacob, Hébreux chapitre 12, c'est là où on parle des grands hommes de la foi, ceux qui ont fait, comment ils ont agi avec la foi. Mais la Bible déclare que Jacob a béni par la foi. Il a béni. Il a béni Isaac, il a béni Esau pour les choses à venir. Votre leadership dans la maison, sur les enfants, vous devez accomplir ces choses-là. Nous devons apporter la bénédiction. Déclarer des bonnes paroles. La Bible déclare que le pouvoir de la vie et de la mort est suspendu où? Est suspendu où? Et nous savons aussi que nous sommes dans une position encore plus élevée parce que nous suivons le modèle que Christ nous a donné et que le Père a le pouvoir de bénir ses enfants. Si je me mets à bénir mes enfants, c'est parce que je sais que ces enfants-là deviendront des grands, deviendront des puissants. Ils seront des bénédictions, non seulement dans les ministères, non seulement dans l'église, mais aussi dans le royaume. Pourquoi? Parce que je les bénis pour des choses à venir. Même quand je ne serai pas là, mais les choses vont continuer. Même leurs enfants vont continuer dans cet état-là. Alléluia. Il a béni. Le pouvoir de la vie et de la mort est suspendu sur nos lèvres. La Bible déclare. Et étant Père, nous libérons cette bénédiction-là. Tu ne libères pas en vain. Tu libères parce que tu sais ce que tu veux que ces enfants-là deviennent dans la vie, dans la société, dans l'église, dans le royaume. D'abord, nous les posons par rapport au royaume. Pas par rapport au monde. Pas par rapport à la société. D'abord par rapport au royaume. La Bible a cherché premièrement le royaume de Dieu. Ton enfant peut être grand dans le monde, mais il n'est rien dans le royaume. Ça ne sert à rien. Alléluia. Je bénis pour qu'il soit grand dans le royaume et en même temps il influence le monde. Si même les gens de ce monde qui n'ont pas Christ, qui ont pu influencer, et à plus forte raison, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nos enfants? Pourquoi pas nos petits-enfants? C'est pour ça que nous avons le leadership. C'est pour ça que nous avons le leadership. Nous ne faisons pas le leadership pour qu'on acclame seulement, oh, nous sommes des leaders. Non, c'est parce que nous avons une vision où nous devons continuer à influencer. Et nous qui sommes là, nous cherchons tous les moyens. Comment faire pour qu'il y ait cet impact-là? Afin que même quand nous ne sommes pas là, nous savons que les choses continuent. Alléluia! Même si je ne suis pas là, je sais que les choses continuent. Car les choses spirituelles sont plus fortes que les choses matérielles. Les choses invisibles sont ceux qui viennent premièrement. Et les choses visibles viennent après. Et nous faisons toutes ces choses-là par la foi. Nous accomplissons toutes ces choses-là par la foi. Un père qui s'occupe de ces choses-là, il verra son foyer, il verra la victoire, il verra son royaume. Le royaume que tu aimes, le royaume que tu veux que ça épanouisse, le royaume que tu veux qu'on en parle plus. Vous savez, il y a cette crise qui se ressent même au niveau de l'Église. C'est pour cela que ce thème doit être enseigné davantage. Pourquoi? Parce que nous voulons que les échos continuent. Amen. Les échos doivent continuer. On doit continuer à parler. Ce n'est pas normal si on parle beaucoup plus des gens qui ne sont pas sauvés, des gens du monde qui ne sont pas sauvés. Et nous qui sommes sauvés, et nous qui avons Christ,
on parle moins que nous. Ce n'est pas normal. Ça doit être le contraire. Ça doit être le contraire. Mais si nous ne faisons pas ce que Christ nous demande